T'as joué à Unicorn Overlord? C'est clairement un de mes coups de cœur de ces dernières années. Un jeu qui arrive à mélanger les genres de façon très réussie, que ce soit pour ses graphismes excellents, son côté addictif ou son gameplay très intéressant. C'est un jeu qui joue sur le côté exploration, ses combats au tour par tour, sa stratégie en temps réel et la gestion des troupes. L'histoire se passe dans le monde de Fevris. Glavius a décidé de conquérir les différents continents. La reine de Cornia, un des continents, fait envoyer son fils Alain très loin pour le protéger. 10 ans plus tard, on retrouve Alain qui veut venger sa mère et libérer les contrées de Glavius. On va alors se bâtir une armée pour repousser l'ennemi dans les villes, dans les villages, dans les continents. Une histoire classique mais très intéressante à suivre. Les troupes grandissent de plus en plus avec tellement de personnages différents, chacun ayant sa propre personnalité, son histoire et une classe spécifique. La libération se déroule directement sur la carte. Le but étant d'attaquer le QG ennemi et de battre son leader. On déploie nos troupes sur la carte grâce à nos points de bravoure, limités bien évidemment. On en gagne en éliminant les ennemis ou en capturant leurs bastions. Ces points servent aussi à utiliser des compétences très utiles. On interagit directement avec les missions, à nous de choisir dans quel ordre on veut les faire. Et si on veut faire des quêtes secondaires ou annexes, on déplace chaque troupe en leur indiquant un point, et elle s'y dirige automatiquement. Que ce soit un bastion à capturer, un ennemi à attaquer ou simplement un point sur la carte, il faudra faire attention aux différents terrains, aux ennemis, aux catapultes, aux chronos, aux pièges, etc. On peut faire pause à tout moment pour bien vérifier et rediriger nos troupes. Et il y a beaucoup de choses à appréhender, ça prendra du temps, mais une fois qu'on a tout assimilé, les batailles deviennent géniales, même si un peu redondantes. Ça peut paraître simple, mais il faut faire attention à chaque détail pour gagner une bataille. Parce que le système de combat au tour par tour est l'un des plus complexes du jeu vidéo. Il faut bien sûr faire attention à nos personnages, leur niveau, les soutiens, le positionnement, l'équipement, les capacités, le temps, les interactions, l'ordre des actions. C'est un système tellement dense qu'il ne suffit pas de former des troupes au hasard, parce que chaque troupe est composée de différents personnages, que l'on choisit nous-mêmes. Tout est paramétrable dans les moindres détails et c'est un vrai plaisir d'y plonger. On va explorer les différents continents à pied puis à cheval par la suite. On va pouvoir discuter ce qui donne des informations ou nous donne des quêtes secondaires, mais aussi réaliser diverses activités annexes toujours en lien avec l'exploration. On va devoir libérer tous les villages, mais aussi les reconstruire avec des ressources qu'on trouve directement sur la carte. Visuellement, c'est tellement sublime, la 2D est remarquable. Les animations sont magnifiques, on a l'habitude avec ce studio. Le côté son est tout aussi réussi, les doublages également.